Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Michel Salvatore et avec Jules Torres pour commenter l'actualité. D'abord, puisqu'on vient de l'apprendre, comment on peut raisonnablement, non plus s'abstenir, mais voter contre la libération de Boualem Sansal quand on est un député de la République. C'est le résultat qu'on vient d'avoir et que vient de citer Maël Hassani. La France Insoumise est très cohérente puisque au Parlement européen, sur une résolution similaire, la plupart des eurodéputés insoumis s'étaient abstenus, dont Manon Aubry. Rima Hassan avait voté contre. Rima Hassan, mais Rima Hassan, elle n'est pas à son premier, coup d'essai. Oui, enfin bon, elle est sans doute l'un des visages les plus visibles aujourd'hui de la France Insoumise, derrière Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard et Mathilde Panot. Mais Rima Hassan, voilà. Mais on a, entre guillemets, on a l'habitude. On a 28 députés de la France Insoumise qui ont décidé de voter contre cette résolution, disant qu'elle exacerbait les tensions entre la France et l'Algérie, alors que le texte de Madame Constance Le Grip, qui est une députée du centre, du centre droit, dit clairement que voilà, ce texte-là, cette résolution, elle était en faveur de la libération immédiate de Boualem Sansal, de la dénonciation de son emprisonnement. Je rappelle que depuis la mi-novembre, il est emprisonné parce qu'il a écrit des choses qui déplaisent au régime algérien. Il n'a pas appelé à tuer, à enfermer Monsieur Tebboune. Il a juste reconnu, par exemple, la marocanité du Sahara occidental, comme le président de la République Emmanuel Macron. Donc voilà ce que votent aujourd'hui les Insoumis. Ils votent contre la libération d'un écrivain qui par ailleurs est français, mais là encore une fois, Madame Hassan considérait qu'il n'était pas assez français puisqu'il n'a obtenu la nationalité française qu'en 2024. Ce n'était pas assez, il était un Français de papier. Jean-Michel Salvatore. C'est consternant, mais je suis assez d'accord avec Jules, c'est logique. C'est logique. C'est dans leur logique. C'est dans leur logique. C'est dans leur logique. Ces mêmes élus qui vont à Alger pour commémorer le massacre de Sétif le 8 mai 1945. Donc tout ça est totalement cohérent. On est dans une logique islamo-gauchiste. Il faut dire les choses et il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui donne d'ailleurs raison à Laurent Wauquiez, lorsqu'il explique que la France Insoumise est devenue un parti dangereux pour la République. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, parce que là, il s'agit juste de défendre les libertés publiques. Il s'agit aussi de défendre la liberté individuelle d'un écrivain, la liberté d'expression. Et lorsqu'il faut défendre ces valeurs qui sont fondamentales pour nous tous, la France Insoumise n'est pas là et au contraire, elle vote contre. Alors, pour bien comprendre ça, écoutez Laurent Lardit, il est député PS des Bouches-du-Rhône, il est président du groupe d'amitié France-Alger à l'Assemblée nationale et il fait partie de cette délégation française qui se rend à Alger demain. On voit bien qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il y a notamment de la part du ministre de l'Intérieur une tentative d'instrumentalisation de la relation entre la France et l'Algérie pour des motifs de politique intérieure. Il est impossible de ne pas réagir et la présence d'une délégation importante à Alger le 8 mai va en tout cas montrer aux Algériens ce que nous voulons leur indiquer, c'est que nous entretenons cette amitié et que nous sommes présents dans un moment aussi fort que celui de la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Voilà, donc pas que les filles, également les socialistes, Jean-Michel. Oui, on voit bien que non seulement LFI mais les socialistes, lorsqu'il s'agit de choisir entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, choisissent le gouvernement algérien. Et surtout les socialistes, Jules Torres, qui, font du yo-yo entre deux positions. Un coup, ils sont avec Mélenchon, un coup, ils sont sans lui, un coup, ils le détestent, un coup, je t'aime de moi non plus. Même sur ce vote-là, il y a 2 mois, il y avait eu la même proposition de résolution. Les socialistes s'étaient abstenus. Oui, ils font le yo-yo parce qu'il y a un congrès, parce qu'il y a différentes sensibilités, parce qu'ils ils ne savent pas comment se positionner par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que ce qu'a demandé Laurent Wauquiez dans le JDD ce week-end, devrait également inquiéter les socialistes. Ils doivent aujourd'hui faire une rupture avec la France Insoumise, puisque on voit bien déjà qu'ils ne sont pas d'accord sur le fond. Quand on parle à des dirigeants socialistes, il y a une différence de sensibilité avec Jean-Luc Mélenchon, pas seulement, et même pas seulement une question de sensibilité, c'est une question
d'unité républicaine, de qu'est-ce qu'on veut pour le pays, avec les outrances, les dérapages de Monsieur Mélenchon, des votes comme cela. Les socialistes, si ils sont encore un parti de gouvernement, ils ne peuvent pas tolérer ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup, en tout cas Laurent Wauquiez, c'est ce qu'il a fait ce week-end, appelle à un nouveau cordon sanitaire contre la France insoumise. Je ne sais pas si c'est majoritaire à gauche, je ne le pense pas. En revanche, c'est certains partis politiques, et je pense notamment à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui avait appelé à voter le 4 juillet dernier avec un bulletin de la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Eh bien, je pense qu'ils doivent aujourd'hui se poser des questions, objectivement. Mais est-ce que vous pensez qu'il se pose la question vraiment? Ah, que monsieur Attal se pose la question, oui, je le pense. Ah, vous pensez que désormais il se pose la question? Étant donné qu'il n'y a pas une seule interview depuis le 4 juillet dernier où on lui pose pas la question de s'il regrette, enfin des interviews pas sur le service public, il n'utilise pas les mots, le mot regret. Il y a que Gérald Darmanin qui l'a fait bien trop tard sur la question du Stade de France où il dit je m'excuse. Le regret et les excuses en politique, c'est assez rare. Gabriel Attal devra, à mon avis, y revenir puisque vous vous souvenez, il est allé en Israël il y a 1 mois et demi. On lui a, il s'est fait un petit peu molester dans la rue juste à cause de cet appel au vote à la France insoumise législative. Que faut-il encore aux sociodémocrates, ceux qui sont dans le PS, pour vraiment ouvrir les yeux sur la France insoumise? Faut-il un livre? Et le voilà, le livre, La Meute, qui sort écrit par 2 journalistes, une de Libération, une de Allons du Monde, qui sont pas des furieux droitards, qui sont pas des furieux droitards. Donc qui ouvrent les yeux. Et puis Raquel Garrido qui a été chassée et excommunié, exclu, évincé, chassé à coups de pied au cul par Jean-Luc Mélenchon, et elle souhaite désormais exclure Jean-Luc Mélenchon de LFI. Ça s'appelle La vengeance du serpent à plumes. Elle était sur BFM TV tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon fait partie des quelques individus, on va dire, qui doivent se compter sur les doigts d'une main, qui, à la France insoumise, ont eu des propos mal calibrés, faisant, on va dire, montrant un certain manque d'empathie. Non, pas antisémite, mais en tout cas, c'est important que ça cesse. Et je pense qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon soit mis hors d'état de nuire à la France insoumise et au Front populaire par ces petits mots qui ne représentent pas la France insoumise. Si n'importe quel militant de base, s'ils avaient eu ce type de discours, ils auraient été virés. Mais ils peuvent pas virer Mélenchon. Ils peuvent pas virer Mélenchon. Mélenchon forever, Jules Torres? Bah oui, c'est leur leader. Il est quasiment incontesté. Quand vous voyez le fameux sondage qui est sorti hier de l'IFOP avec 10 000 personnes, un gros échantillon, vous voyez que Jean-Luc Mélenchon, il est pas mort. Il y a aujourd'hui 72% des Français qui considèrent que c'est un danger pour la démocratie. Mais bon, il fait encore 35% chez les jeunes. Il est autour de 10%. Je vous rappelle que la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon l'a commencé à 9%. Il termine à 22%. Donc c'est évidemment quelqu'un qui est bon en campagne, qui a un leadership. Aujourd'hui, c'est pas Olivier Faure, c'est pas Monsieur Glucksmann, c'est pas Monsieur Ruffin ni Monsieur Roussel qui vont contester le leadership de Jean-Luc Rossignol, ni Monsieur Maillard-Rossignol, ni Monsieur Vallot, par exemple. Ils ne vont pas contester le leadership. C'est que vous vous marrez quand vous dites, qu'on a cité ces 2 derniers. Oui, non, pourquoi? Non, j'ai aussi souri quand j'ai parlé d'Olivier Faure, vous voyez. Donc je pense qu'aujourd'hui à gauche, il n'y a personne qui est en capacité de contester l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit dans les sondages ou même dans les idées. Parce que vous voyez, les idées qui sont avancées, est-ce qu'il y a une, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a une volonté de certains électeurs d'avoir une France de gauche? Ça pourrait se poser comme question. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de dire, non, en fait, ce que propose la droite ne me convient pas. En revanche, je suis socialiste, fils de socialiste, petit-fils de socialiste. Ils sont 25%, c'est très bien. Ouais. Mais on dirige pas un pays avec 25%. Enfin, en tout cas, dans la démocratie qu'on nous vend, la démocratie française. Je ne vois pas le portrait robot du social-démocrate français. Jean-Michel Salvatore. Les socialistes, les sociodémocrates, ils sont orphelins. Alors, c'est vrai que lors des élections européennes, ils ont pu voter pour un candidat qui incarnait leurs idées ou leurs idéaux. Et donc Raphaël Glucksmann. Ouais. Mais ça n'a eu qu'un temps. Et une fois que la parenthèse des européennes s'est refermée, on est revenu à des socialistes purs et durs qui n'avaient qu'une idée, c'est de pactiser avec la France insoumise. Donc le sujet est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les socialistes les plus modérés sont très favorables à un changement de mode de scrutin et au passage d'un scrutin proportionnel, parce que ça leur permettra de s'autonomiser et de ne plus être forcément dépendants de la France insoumise. Et je pense que ils ne sont pas déjà avec le uninominal à 2 tours, avec ce qu'on a vu aux dernières élections législatives. Ce sont les insoumis qui ont perdu des postes et les socialistes qui en ont récupéré.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que si vous voulez gagner au second tour, vous êtes obligé de faire alliance avec le système uninominal à 2 tours. Et c'est vrai qu'avec un mode de scrutin vous êtes obligé d'appeler à voter pour Madame Borne. Ouais, alors après, évidemment, on en revient à 2017, mais ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche qui est dans l'exécutif, qui est dans le bloc central. Bien sûr, mais c'est pas tout à fait la gauche de Monsieur Mélenchon. Et puis de toute manière, j'ai dit ça. J'ai dit qu'il y avait une partie de la gauche social-démocrate qui est à l'intérieur du gouvernement. Mais moi, je parle surtout des électeurs. Les électeurs, ils ont une capacité à, je veux pas les insulter, mais à avaler des couleuvres. Moi, quand aux dernières élections législatives, j'entends des responsables de gauche appeler à voter leurs électeurs pour Monsieur Darmanin, le père de la loi immigration, ou Madame Borne, la mère de la retraite à 64 ans, je me pose des questions sur ces électeurs de gauche qui vont voter pour ces gens-là. Mais c'est parce que, voilà, quand ils voient la peste brune arriver, Marine Le Pen, je dis ça bien sûr avec du sarcasme, eh bien, ils ont l'impression de donner un coup de boost à la démocratie. Quand ils voient Monsieur Mélenchon qui arrive à récupérer le vote utile dans le dernier mois d'une élection présidentielle, ils sont prêts à renier tout ce qu'ils pensent et même ce que leurs propres candidats initiaux déclaraient. Voilà, c'est le peuple de gauche sait faire ça. Le peuple de droite ne le sait pas. Bon, c'est une qualité. Après, bon, voilà, ils se retrouvent avec Jean-Luc Mélenchon. C'est leur choix aussi.